Lorsque nous lisons le chapitre 1 et 3 du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y avait certainement plus de cette Église à cette époque-là. Il y avait assurément plus de cette Église qui avait besoin de ces enseignements, de ces avertissements et de ces encouragements que les 7 Églises seulement citées dans le chapitre 1 à 3 de l'Apocalypse. Par exemple, une de ces lettres n'aurait-elle pas également pu être envoyée à l'église d'Antioche? N'y a-t-il pas eu une profonde signification dans le fait que parmi toutes les églises de cette époque, le Seigneur a seulement choisi ces 7 églises pour leur faire part de ses réprimandes? En considérant la situation générale de ces 7 églises, nous voyons que dans sa souveraineté, le Seigneur a choisi ces 7 églises pour révéler sa volonté à l'église au cours des diverses périodes de son histoire. Il prend en compte la situation de ces 7 églises pour révéler son état spirituel, depuis l'ère apostolique jusqu'à celle de son retour. Dans l'original grec, ces mots « sept églises » ne comportent pas d'article Apocalypse 1:20. Cela signifie que le Seigneur ne s'adresse pas uniquement à ces 7 églises, mais qu'elles représentent toutes les autres églises. Dans la Bible, le chiffre 7 parle de perfection. Ces 7 églises ont donc un caractère représentatif. Toutes les lettres ont en commun cette même déclaration, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela montre très clairement que ces lettres sont aussi destinées aux saints qui, au cours de l'histoire de l'Église, ont des oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Toutes les églises de la terre sont donc représentées par ces 7 chandeliers. Le Seigneur n'a nulle part déclaré que ces 7 églises représentaient les églises dans leur totalité durant chaque période de l'histoire de l'Église. C'est probablement pour nous amener à être toujours vigilants, puisque nous ne savons pas à quelle heure il reviendra. Marc 13:35. Bien que ces 7 églises aient une signification prophétique de l'histoire de l'Église en général sur la terre, rien ne laisse présumer que Smyrne succéderait à Éphèse ou que Pergame viendrait après la disparition de Smyrne, et ainsi de suite. Compte tenu de l'état général que nous voyons dans l'histoire de l'Église, la première période de son histoire comporte une ressemblance avec les conditions qui prévalaient dans l'Église d'Éphèse. La seconde période avec celle de l'Église de Smyrne. Cependant, même dans la période d'Éphèse, l'état spirituel des 6 autres églises prévalait également, même si l'état de l'église d'Éphèse était cependant prédominant. De la même manière, dans la période où prévalait l'état de l'église de Smyrne, l'état spirituel des 6 autres églises se manifestait aussi, mais de manière moins significative. Ainsi donc, dans chaque période de l'histoire de l'église, l'état spirituel représenté par ces 7 églises est manifeste. De même qu'elles coexistaient toutes en ces jours-là,